ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, c'est le 21 mars, le début du printemps. Ça, c'est une saison que j'aime. Si vous saviez comment j'aime le printemps, on dirait que tout renaît, la vie revient. C'est absolument extraordinaire, le printemps. Aujourd'hui, j'aimerais, bon, vous savez qu'on est en plein cœur du carême, évidemment, carême 2022, et j'aimerais vous partager avec vous c'est quoi le sens du carême. Vous savez que la semaine dernière, je vous parlais qu'il ne faut pas avoir des faces de carême. Ça, c'est bien important, hein, que quand on vit la période du carême, d'avoir le sourire sur notre visage, la joie qui transparaît, simplement la joie d'être en vie et de se savoir aimé par un Dieu qui est absolument extraordinaire. Et vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui font des sacrifices pendant le carême. Hein? C'est, bon, on ne mangerait pas de chocolat, je ne mangerai pas de bonbons, etc. Là, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave. Vous savez que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, ce ne sont pas vos sacrifices qui me touchent, mais l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ça, c'est absolument, en cette période de carême, là, si on pouvait penser à ça, c'est pas moi qui le dis, là, ce ne sont pas vos sacrifices qui me touchent, mais l'amour que vous avez les uns pour les autres. Vous savez, lorsqu'on décide de dire pendant le carême, ben je ne mangerai pas de chocolat ou je ne mangerai pas de bonbons, je ne suis pas sûr que ça touche le cœur de Dieu tant que ça. Mais si je décide pendant le carême de dire au Seigneur, j'aimerais que tu m'aides à aimer plus et à aimer pour de vrai. Seigneur, apprends-moi à aimer la belle-sœur qui me tombe ses nerfs, je ne suis plus capable de l'entendre. Ça, c'est de vivre un beau carême. Vivre un beau carême, dans le sens de l'Évangile, c'est de dire, je vais demander au Seigneur de m'aider à pardonner à une personne qui m'a fait du mal, probablement involontairement, ou même si c'est volontairement. Et je vais aussi demander pardon à quelqu'un à qui j'ai fait du mal, souvent bien involontairement. Ça, pour moi, c'est un carême qui a du sens. Pas des affaires de bébelle, là, de dire, bon, je vais arrêter je vais me priver de telle ou telle chose. Mais c'est beaucoup plus profond lorsqu'on décide de s'investir dans notre foi. C'est bien plus dur aussi, là, ça c'est sûr. Et pour moi, c'est ça le vrai sens du carême. Et l'autre sens du carême, en tout cas pour moi, c'est de faire le ménage du printemps à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de moi. Et de dire au Seigneur, il y a toutes sortes de patentes à l'intérieur de moi qui n'ont plus d'affaires là. Et j'aimerais que tu fasses un grand ménage pour que tu reprennes la première place dans ma vie, la première place dans mon cœur. Essayez ça cette semaine. On est encore dans le cœur du carême, de demander, dans la prière évidemment, regardez ce qu'il n'y a plus d'affaires à l'intérieur de vous. Il manque d'espace. Et le carême, c'est de dire, on ouvre grand les fenêtres, on fait le ménage du printemps pour arriver à Pâques comme des ressuscités, des vrais vivants et des gens qui ont le goût de vivre et qui ont le goût de rendre les autres heureux et soi-même heureux, bien entendu, comme je vous disais la semaine dernière. Alors, on n'a pas de phase de carême, on essaie d'aimer plus, on essaie d'aimer mieux, on essaie de pardonner et on essaie de demander pardon. Et si c'est possible, de faire une bonne action, d'aider quelqu'un qui en a besoin, une personne seule qui aurait besoin de nos services, une personne qui est plus âgée, qui aurait besoin que juste d'un petit moment au téléphone, de dire « Comment ça va? » Juste un petit sourire, c'est ça aussi, vivre le carême. Quand on rencontre quelqu'un, être capable, même si on ne nous voit pas avec les marques, là, tellement, mais sourire avec nos yeux. Et ça, c'est tellement, tellement important. Je vous souhaite un bon restant de carême. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes en plein cœur du mois de mars, en plein cœur du Carême 2022. Et ce que nous vous proposons en ce mois du Carême, comme les années précédentes d'ailleurs, c'est de faire un don tout à fait spécial pour le Carême 2022, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau du mois, rien. Juste de dire au Seigneur, j'ai le goût de te donner afin que ta parole puisse être annoncée par la télévision et par Internet. Et vous savez que lorsqu'on regarde l'état de notre monde, la société dans laquelle on vit, regardons simplement la planète, on s'aperçoit que le mal dispose de tous les moyens inimaginables, alors que le bien manque de moyens. Et il serait vraiment grand temps qu'on puisse donner au bien tous les moyens dont il a besoin pour se répandre. Et je m'adresse à vous, je m'adresse aux gens d'affaires, je m'adresse aux communautés. Tous ensemble, on peut y arriver, on peut répondre à cette demande de Jésus, aller de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour et merci aussi de tout mon cœur de votre offrande spéciale du Carême 2022. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte. Bonjour à tous et toutes. Préparons-nous le cœur. Prenons juste 2-3 secondes pour dire « Oui, Seigneur, viens, Esprit Saint, me faire entendre par le cœur ce que tu veux me dire aujourd'hui dans ta parole. » Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclarait « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare. Au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin.
Ça me parle tellement, cette phrase-là. Au milieu du tumulte, au milieu de la colère ambiante, de la jalousie, parce que c'est pas pour rien qu'ils sont furieux. C'est parce que Jésus a raison. Il leur pointe finalement à eux qui sont là, leur péché. Dit, Dieu, il n'est même pas venu vous sauver, vous autres, là. Dieu, il est venu sauver des étrangers. On pourrait très bien se dire ça à nous aussi. Ah, Dieu, il ne vient pas te sauver toi parce que tu es catholique ou chrétien, là. Non, non! Il va venir sauver un païen à côté. C'est insultant, hein, se faire dire ça? C'est ça. Il y a de la jalousie, de la colère, de l'agressivité. Pourtant, Jésus va son chemin. Il va son chemin parce que il ne fixe qu'une chose. Il fixe son attention et toute sa vie sur l'avènement du royaume, sur la bonne nouvelle, sur sa mission. Pour moi, c'est une inspiration aujourd'hui dans les temps qui courent, dans ce temps de carême, dans ce temps où on fait un retour sur notre vie un peu. Hein? C'est ce temps de l'année où on va à l'intérieur et on regarde. On regarde qu'est-ce qu'il y aurait à changer en moi. Sur quoi je fixe mon attention dans ma vie en général? Est-ce que je pense que je l'ai l'affaire parce que je suis un bon chrétien, une bonne chrétienne, que je vais à la messe à chaque semaine, que je fais ma petite prière puis mon chapelet? Est-ce que je pense que tout est correct dans ma vie? Sur quoi je fixe mon attention? Est-ce que c'est sur Jésus ou sur moi que je fixe mon attention? Et au milieu de tout ce qui se passe, est-ce que je vais mon chemin pour ne m'attarder qu'à une seule chose, l'avènement du royaume de Dieu? Est-ce que c'est ça qui occupe toute ma vie, toute mon attention, tout mon esprit? Réfléchissons et demandons la grâce de voir clair en nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant sur le thème du carême, prenons le temps aussi en cette période de peut-être prier un peu plus, faire de beaux cœur à cœur avec le Seigneur, avec Dieu, en simplement lui disant « Seigneur, je t'aime et apprends-moi à t'aimer davantage. » Ça, pour moi, c'est extrêmement important. Aimer le Seigneur un peu plus chaque jour. Bye. Au moment du décès, donc quand on l'a débranché, et que tu sors de la pièce, moi je me rappelle, je regardais dehors, parce qu'il y avait une grande fenêtre à l'hôpital, puis le monde continue, c'était le printemps, il y avait des bourgeons, puis j'étais là, arrêtez, juste arrêtez quoi, stop! Je croirai toujours en toi. Je croirai toujours en toi. On te prie, on te chante.